Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Au lendemain des premières frappes françaises en Syrie, nous étions au téléphone avec le député de la majorité, Jérôme Lambert. Il est actuellement là-bas et je lui ai demandé si nous devions désormais discuter avec Bachar el-Assad dans la lutte contre l'ennemi commun qu'est Daesh. Écoutez sa réponse, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Ce qu'il faut faire avec Bachar, c'est un principe d'évidence. Mais est-ce qu'il faut faire front commun avec Bachar el-Assad contre Daesh ? Eh bien, nous avons un ennemi commun. Daesh est l'ennemi du peuple syrien. Daesh est notre ennemi. Quand on a un ennemi commun, il est plutôt intelligent de faire front commun plutôt que de dire « Oh là là, je ne connais pas celui qui est l'adversaire de mon adversaire ». À 8h20, le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1. Alors lui n'approuve pas du tout le voyage en Syrie de ses parlementaires et il s'oppose clairement à un dialogue avec Bachar el-Assad. Écoutez. Franchement, je pense que ce serait une erreur considérable de croire que l'assassin de son peuple pourrait être d'un seul coup partie de la solution. Imaginez le pompier qui a mis le feu et qui vient vous dire écoutez, j'ai un camion de pompiers, je vais vous aider. À un moment donné, il faut être vraiment attentif aux décisions. Il n'y a pas un principe de réalité pour sauver le maximum de vies ? Le principe de réalité, c'est d'être dur avec tous ceux qui ont massacré ce peuple syrien. La Catalogne croit plus que jamais à son indépendance à venir avec la victoire des indépendantistes donc cette nuit. Mais les conséquences risquent d'être lourdes pour l'Europe. Écoutez ce qu'en disait Alex Taylor, c'était dans le kiosque de 7h15 tout à l'heure. Les conséquences sont énormes parce que d'abord c'est le flou le plus total si une région devient indépendante. La Catalogne donc serait exclue d'office de l'Union européenne et de l'euro. Mais Bruxelles ne pourra pas longtemps punir l'une des régions, que dis-je, des pays, donc du coup les plus riches de l'Espagne et de l'Europe, et qui menace déjà de ne pas payer sa part de la dette espagnole, par exemple. Alex Taylor qui fait partie de l'équipe du kiosque tous les matins à 7h15 avec Anne Le Gall pour l'innovation, Axel de Tarlet pour l'éco et Alexandre Cara pour la politique. Et puis Michel Platini se retrouve dans la tourmente de la FIFA et ça commence à sentir un peu le roussi. Que risque-t-il vraiment ? Écoutez la réponse de Pim Verschuren, chercheur à l'IRIS. C'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Il risque d'avoir peut-être reçu de l'argent qu'il vient pas de ses fonctions premières en tant que conseiller et qu'il a peut-être joué un rôle dans les attributions de Coupe du Monde, peut-être pourquoi pas au Qatar, ou joué un rôle dans la réélection de Blatter et qu'il aurait reçu de l'argent en contrepartie de ce rôle et que cela pourrait s'appeler de la corruption, peut-être. Là, ce sont des suppositions. Encore une fois, Michel Platini n'a pas été cité dans ces affaires directement et aujourd'hui, il n'est que témoin. Mais l'étau se resserre. L'étau se resserre, ce qui a fait dire à Danny Cohn-Bendit à 8h-5 que désormais, l'avenir de la FIFA devait se faire sans Michel Platini. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag #1matin sur europe1.fr à cette matinale.